suite Armelle Charrier. Armelle, bonjour. Au moins 668 marins ont été testés positifs, je le disais, soit plus d'un tiers des effectifs du navire. Des chiffres qui sont encore provisoires puisque des résultats sont encore attendus. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Vous connaissez d'ailleurs bien les conditions de vie sur le Charles de Gaulle puisque vous y aviez tourné un reportage. Oui, absolument. Et je dirais qu'on est en face de deux évidences. Forcément, on en parle beaucoup de ce qui est en train de se passer à bord du porte-avions, parce que le porte-avions, c'est le bâtiment emblématique de la marine française. C'est aussi un outil de géopolitique. Et lorsqu'il faut intervenir quelque part, eh bien, cela montre la force française. Il avait d'ailleurs été envoyé dans une campagne contre la Syrie et aussi en observation de ce qui se passait en Libye. Il avait justement géré cette opération qu'il devait mener, et il était en train de rentrer quand s'est posée la question du coronavirus. L'autre évidence, c'est que évidemment, il y a beaucoup de cas aujourd'hui à bord du porte-avions. Pourquoi une telle évidence? Parce que s'il y a un cas de coronavirus sur un bâtiment de guerre, cela va très vite. On imagine que la contagion est très rapide. Le porte-avions est immense, mais c'est une ville en fait sur la mer, donc les marins ne cessent de se croiser et ils ne peuvent pas s'éviter. Ce sont effectivement des postes de combat qu'il peut y avoir, même si l'on met à un moment donné des distances. Qu'en sera-t-il de leur nuit, puisque ils vont dormir dans ce que l'on appelle des postes où leurs lits sont superposés les uns sur les autres. Donc ce n'est pas étonnant finalement qu'on arrive à ce chiffre maintenant de plus de 600 cas. Certainement il y en aura d'autres, puisque vous le disiez, il y a encore 30% de tests qui ont été effectués et qui maintenant doivent être connus. On verra donc s'il y a une augmentation. Quoi qu'il en soit, on voit aussi effectivement qu'on est sur un bâtiment français. Les marins ont tous pu regagner la base de Toulon. Ils peuvent aller maintenant dans un hôpital. C'est le propre effectivement d'un bâtiment de la marine. À titre d'exemple, la marine civile se retrouve parfois avec des équipages qui aujourd'hui, dans le cadre du coronavirus, sont coincés en mer parce qu'il n'y a personne où les accueillir. Donc vous l'avez dit, il y a les marins du porte-avions ainsi que de la frégate le Chevalier Paul qui sont suivis pour ces questions de coronavirus, avec évidemment cette enquête de commandement qui a été demandée par le chef d'état-major de la marine pour savoir effectivement si c'était une bonne idée ou non d'autoriser des sorties le 13, entre le 13 et le 16, on était à Brest sur une escale. Il n'y avait pas encore le confinement général en France, c'est pour ça qu'il faudra attendre l'enquête. Est-ce que l'armée devait mettre plus de précautions sur les militaires que le pays à ce moment-là n'en mettait sur sa population civile? Eh bien, on aura du coup une réflexion qui sera menée, surtout pour tenir compte le jour où il y aura une autre circonstance de ce qui s'est passé à ce moment-là. Merci beaucoup Armelle pour toutes ces précisions.